Salut à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet en musculation qui touche monsieur et madame tout le monde. Donc c'est 5 facteurs qui stimulent la croissance musculaire. Donc pour que votre entraînement soit productif, il faudra garder à l'esprit ces 5 facteurs essentiels pour continuer à déclencher la croissance musculaire. Mais avant toute chose, j'aimerais aborder avec vous du coup la pyramide de la périodisation pour tout simplement progresser. D'accord? Donc le but vraiment de la base de la pyramide, c'est l'adhérence, d'accord? Une fois que l'adhérence sur votre programme est acquise, donc vous aimez ce que vous faites et ainsi de suite, on passera du coup à la fameuse trinité, donc le volume, l'intensité et la fréquence. Donc ça, c'est encore un peu de la magie noire pour certains, savoir gérer du coup le volume, l'intensité à l'entraînement et la fréquence dans la semaine, en fonction de comment vous allez découper aussi vos entraînements. Est-ce que vous allez faire un split, un full body ou plusieurs full body, des push-pull legs, etc., etc. Donc ça, c'est des méthodes pour essayer de trouver à monsieur et madame tout le monde un arrangement dans la semaine en fonction de leur travail, de leur vie au quotidien et ainsi de suite. Pourquoi je vous dis ça par rapport à la pyramide d'Eric Helms? Surtout, il ne faut pas se tromper avec les 5 facteurs que je vais vous amener dans la vidéo. Tout ce qui est surcharge progressive, volume, etc. ne constitue que des moyens, d'accord, d'arriver à ces fins. C'est des piliers à respecter, d'accord. On va aborder 5 facteurs clés dans l'ordre décroissant. Le premier facteur, on va pouvoir parler de tension d'étirement. Donc, qu'est-ce que c'est la tension d'étirement? Brièvement, pour simplifier déjà un peu la chose, c'est le fait tout simplement d'étirer le muscle. On va prendre l'exemple du pec, d'accord, dans cette portion-là, d'accord. Donc le point distal est éloigné par rapport au point proximal, par rapport à ici, d'accord. Le pec il s'insère ici et ici. Donc quand on va venir étirer, bah, ils viennent s'éloigner. Donc qu'est-ce qui peut éloigner un muscle? Ça peut être tout simplement une action volontaire ou par exemple une charge, d'accord? Une charge qui nous tire vers le bas, d'accord? Ou la tension mécanique qui nous tire vers l'arrière. Ça c'est totalement possible sur un mouvement par exemple d'écarté aux haltères. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement du coup au niveau fibre musculaire et ainsi de suite dans le muscle? En gros, à force d'étirer un muscle, on va venir déchirer des fibres musculaires. D'accord? Donc ça force le muscle, une fois que du coup on a fini la séance, à s'hypertrophier. D'accord? Forcément, toujours en adéquation en fonction de la nutrition. D'accord? Si vous mangez mal, c'est compliqué d'apporter les bons nutriments pour reconstruire un muscle déchiré. Enfin, quand je parle de déchirer, c'est vous avez déchiré quelques microfibres. Ce signal va permettre la croissance musculaire. Donc il y a différentes techniques pour essayer euh, tout simplement de travailler la portion négative du mouvement, donc sur la phase pas de contraction mais bien d'étirement. Et ça, c'est différentes méthodes qui seront abordées beaucoup plus tard dans d'autres vidéos. Donc le deuxième point que je vais aborder, du coup, c'est la tension de contraction. Vu qu'on a abordé la tension d'étirement, du coup, deuxième point, tension de contraction. Donc qu'est-ce que c'est la tension de contraction? Plus on aura du mal à rapprocher le point A au point B, plus du coup le muscle va devoir s'adapter à l'effort, ce qui est totalement logique, d'accord? Si vous mettez une charge légère et que au bout de 40 répétitions, vous commencez à peine à ressentir une légère contraction ou une congestion, c'est que du coup la charge n'était pas adaptée à l'exercice et surtout au muscle, d'accord? Donc bien trouver le bon pourcentage, mais ça je vais venir beaucoup plus tard sur d'autres points. Donc à faire attention impérativement à la charge. Pour résumer la chose du deuxième point, vu que le deuxième point on va passer quand même assez rapidement, donc ce n'est qu'en défiant les muscles avec des poids toujours plus importants et toujours plus lourds qu'on garantira une réponse au niveau, tout simplement hypertrophie. Voilà, simple. Donc là vous me voyez peut-être lire un peu, mais j'ai mon script sous les yeux. C'est totalement normal, d'accord, pour avoir vraiment un fil conducteur tout le long de la vidéo. Le troisième point qu'on va aborder, c'est le temps sous tension. Donc, qu'est-ce que c'est le temps sous tension? Comme je le disais tout à l'heure, plus vous allez mettre super lourd, d'accord,
plus ça va être compliqué de rester sur l'exercice, d'accord, à travailler dessus. Plus vous allez vous rapprocher de votre max, plus ça va être compliqué de rester longtemps à faire l'exercice, d'accord. Par exemple, si je fais mon 1RM, je vais à la limite rester 10 à 15 secondes maximum, et minimum, si jamais ça a l'air un peu plus facile, ça peut être un peu en dessous des 10 secondes, d'accord. C'est un effort court et intense. Donc forcément, c'est pas ce qui va me permettre de rester un maximum sous tension. Pareil, à contrario, si on va venir prendre, comme je disais tout à l'heure, un poids assez léger et qu'on fait une quarantaine de répétitions, d'accord, oui, le temps sous tension il est présent, mais la charge n'est pas du tout adaptée à la réponse par rapport à l'hypertrophie, d'accord? Sachant que l'hypertrophie, ça commence à partir de 6 répétitions et ça peut aller un peu vers la zone de 30 répétitions en fonction de l'exercice, bien sûr, d'accord? Sur un exercice polyarticulaire, je vais pas vous faire mettre 30 répétitions, d'accord? À moins que c'est un objectif que vous êtes donné. Euh, Ça sera plus sur du mono-articulaire et surtout sur des petits muscles pour avoir une bonne réponse. Il y a des recherches qui montrent, d'accord, donc plusieurs types de recherches, mais qui montrent que du coup la meilleure charge au pourcentage, d'accord, on va parler en pourcentage, pour la réponse hypertrophique, je parle bien de l'hypertrophie, c'est entre 70 et 80% de votre maximum, d'accord, du 1RM. Donc ça peut être intéressant de rester dans ces zones-là, au moins, d'accord, pour les muscles polyarticulaires. Je parle bien de polyarticulaires. Après, pour les monoarticulaires, ça peut être différent, d'accord. Si jamais la charge est un peu lourde, de vous rapprocher des 80%, ça peut être compliqué de tout simplement pour les biceps de faire des séries moyennement longues, d'accord, entre 12 et peut-être un peu plus de 15 répétitions, entre 10, voilà, une fourchette un peu plus longue, entre 10 et 15 répétitions, ça peut être compliqué, d'accord. Donc ça peut être intéressant peut-être de descendre un peu en dessous de 70, peut-être 65, pour pouvoir bien travailler, pour avoir une bonne réponse au niveau hypertrophique et musculaire. Quatrième facteur, donc là j'ai fait un signe de gang, mais bon bref, je viens de me rendre compte. Donc quatrième facteur, c'est la brûlure musculaire, d'accord? À prendre ou pas en compte, mais c'est vrai que pour l'hypertrophie, donc je parle pas de force pure ou force athlétique, d'accord, où nous on se rapproche un maximum du tout simplement du une rep max, d'accord, où on reste sur la zone, la filière de la force entre 1 à 3 et 3 à 5, d'accord. Donc la brûlure musculaire est un bon facteur pour l'hypertrophie. Pourquoi? Parce que du coup, l'afflux d'acide lactique dans les muscles signale que ces derniers se trouvent à la limite de ce qu'ils peuvent endurer métaboliquement. D'accord? Donc en supportant cette brûlure le plus longtemps possible, on les amène au bord de la rupture métabolique. Du fait de l'envahissement des fibres musculaires par l'acide, donc ça donne un signal, d'accord, anabolique. Donc, il constitue un moyen de process autre que le travail lourd et traumatisant qui exploite, excusez-moi, les trois facteurs précédents. On va parler du cinquième facteur, la congestion. La congestion aussi, ça peut être un facteur, temporaire, parce que la congestion, elle est là que pendant l'entraînement, quand on commence à avoir du sang qui se gorge à certaines zones au niveau des muscles, d'accord. Donc, lorsqu'on enchaîne les répétitions, les muscles, voilà, se gorgent de sang, ce que l'on appelle la congestion. Donc, ces derniers apportent des nutriments et déforment les muscles de manière, du coup, inhabituelle. Donc, plus la congestion est intense, plus les fibres se trouvent compressées entre elles. C'est compliqué parce que du coup, elles prennent de la place entre elles. Donc, forcément, ça donne du volume aux muscles. Donc cette contrainte mécanique n'est qu'un stimulant de faible ampleur comme l'entraînement en congestion est non traumatisant et il peut être pratiqué souvent, d'accord, afin d'accélérer tout simplement la récupération. Donc, si pendant il y a un jour où vous êtes donné quand même à fond et que votre donc ça aussi ça va être un autre sujet à aborder, le RIR, du coup vous êtes rapproché de votre tout simplement de votre zone d'échec. Donc ça peut arriver que voilà, il y a des jours dans des semaines précises dans la programmation où volontairement vous mettez dans le mal. Sur une autre séance, vous pouvez complètement
diminuer l'intensité, d'accord? Moi, je parle souvent à RPE, mais ça peut être un RIR, d'accord, en musculation. Souvent, les 2 tableaux sont assez liés, d'accord? Quand on parle, par exemple, de RPE 10, on a souvent un RIR de 0, d'accord? Et quand on parle d'un RPE de 5, on parle souvent d'un RIR de 5, à peu près. C'est une estimation, d'accord? Si jamais en commentaire vous voulez me contredire ou essayer d'apporter un peu plus de détails, n'hésitez pas. Voilà, j'ai pas forcément toutes les informations en tête et j'ai pas forcément toutes les informations sous les yeux, d'accord. Euh, et c'est des choses qui se pratiquent au quotidien pour vraiment avoir une bonne compréhension de tout ça, d'accord. Donc ça peut être un très bon moyen, du coup, la congestion musculaire avec une charge relativement moyenne ou légère, d'accord, pour pouvoir amener du sang à un endroit qui est déjà lésé pour pouvoir accélérer la récupération. D'accord? Parce que forcément, la récupération, elle va être encore plus lente. Mais ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet euh, qu'on va pouvoir aborder dans une autre, dans d'autres vidéos. D'accord? Mais du coup, congestion égale aussi peut-être meilleure récupération sur certains muscles à certains moments de la semaine ou de la programmation. Voilà, tout simplement. Ça dépend de plein de choses. D'accord? Le mot clé, là, de la vidéo aussi. D'accord? Pour éviter de me faire allumer sur les réseaux, parce que du coup, il y a tellement de choses qui se disent sur les réseaux. C'est toujours, ça dépend de la personne, ça dépend de son emploi du temps, ça dépend de ce qu'elle a envie de faire pour ses objectifs et ainsi de suite. D'accord? Donc, ces 5 facteurs-là à prendre en compte ou pas. Voilà. Moi, ce que j'ai essayé de vous transmettre, c'est ce qui me paraît le plus pertinent. En dehors, du coup, comme je vous ai dit au début, de la périodisation, donc la pyramide d'Eric Helms. Donc petite dédicace aussi à certains influenceurs qui m'ont pas mal influencé aussi sur les différentes méthodes. En tout cas Lika Gouif et GBZ, et forcément d'autres influenceurs aussi que je regarde attentivement comme Pierre Lassueur et d'autres. Voilà, je m'inspire des meilleurs sur les réseaux, mais aussi des plus vieux comme Delavier et Gunzil, qui m'ont beaucoup inspiré sur cette vidéo-là. Donc je les remercie. Si ces sujets-là vous ont plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, d'accord, à partager et à laisser un petit commentaire si jamais vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et après, on peut débattre dans les commentaires. Ça pourra donner un petit échange aussi avec les nouveaux abonnés. Donc là, ce sera un format solo, mais après, on essaiera d'aborder d'autres sujets avec Axel aussi, qui vous avez vu déjà dans la première vidéo qu'on a vue ensemble, que vous avez déjà peut-être vu ou pas. Donc, je vous invite aussi à aller la voir. C'était une vidéo d'entraînement. Il est beaucoup plus technique que moi sur les explications. Donc n'hésitez pas du coup à lui demander certaines choses qu'il essaiera de vous expliquer dans les commentaires ou dans d'autres vidéos. Voilà, donc passez une très bonne journée. Ciao.